Salade grecque, ça serait pas un tout petit peu raciste comme titre? En tout cas un tout petit peu cliché. Je sais pas, c'est comme si je faisais une série au Maroc, que j'appelais ça couscous, non? Moi je dis ça, je dis rien. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, chose extrêmement rare sur ma chaîne, je viens vous parler d'une série télé française. Et oui, ça s'appelle Salade grecque, c'est disponible sur Amazon Prime Video, et ça a la particularité d'être en réalité la suite d'un film gentiment culte de Cédric Klapisch, L'Auberge espagnole, avec Romain Duris et toute la smala, des suites évidemment, qui avait la particularité, et toute proportion gardée, d'être une radiographie de la jeunesse de l'époque. Et là, on tente de faire la même chose. Voilà, nous allons faire une radiographie de la jeunesse. Waouh. Alors, là, c'est quand même un petit peu compliqué parce que on est dans un melting pot constant. Donc, voilà, on a toutes les nationalités. Comme l'indique le titre, ça se passe donc en Grèce, à Athènes. Alors, vous avez des Français, vous avez des Grecs, vous avez des Syriens, vous avez des Espagnols. Voilà, vous avez, je sais pas moi, des réfugiés politiques. Voilà, des Italiens, enfin il y en a pour tous les goûts, et tout ce petit monde parle anglais. Eh ben non, enfin un petit peu, mais tout ce petit monde parle français en fait. Facilité scénaristique, à chaque fois. Oui, j'ai fait mes études dans un collège français. Ah bon? Non, mais je parle français, c'est trop drôle. Tout le monde parle français là-bas, je ne savais pas. Mais bon, je taquine, c'est évidemment pour que ce soit plus facile d'accès pour le téléspectateur, mais quand même c'est un petit peu dommage. Les sous-titres, on s'en fout. Surtout qu'il y en a en plus. Bon, bref. C'est pas grave. Alors, je trouve que c'est assez marrant, en fait, de comparer le film et la série, parce que les choses ont bien changé. Depuis notre époque bénie, nous les quarantenaires, voilà, on avait des choses concises, précises, resserrées au cinéma, et là, on a des choses un petit peu épileptiques. C'est le cas de le dire. Salade grecque, avec... alors, tout, on a tout mis. Le progressisme, vas-y. Les problèmes, MeToo, ouais, la violence, ouais, les tentatives de viol sur... Vas-y, et hop, on te sert vraiment tout au shaker. Mais alors, il y en a partout, mais c'est-à-dire que ça déborde, c'est incroyable. Et puis c'est vraiment épisodique. C'est voilà, la génération, je sweep, la génération, je peux pas regarder quelque chose de très long, faut que je fasse des pauses, faut qu'il y ait des épisodes. C'est marrant. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, c'est donc... quelque part, c'est plutôt bien joué, je trouve. Et puis, sans vouloir être méchant, moi, Klapisch, c'est plutôt quelqu'un qui aurait plus sa place à la télévision. Et quand on y réfléchit, il est devenu célèbre grâce à la télévision, grâce au Péril jeune. Le Péril jeune, et Romain Duris aussi d'ailleurs, c'était un film, voilà, un téléfilm, quoi. Et c'était une tuerie. Et il n'a pas de patte, si vous voulez, particulière, graphique, au niveau du style. J'ai toujours trouvé ça assez télévisuel. On sauf de rares exceptions où il engage des chefs-op, où il fait un petit effort. Mais là, du coup, ça passe crème. Il n'a pas réalisé beaucoup d'épisodes. Il n'y a que 3 épisodes qu'il réalise, dont même le dernier qu'il co-réalise, donc il y en a 2,5, quoi. Donc parfois, il y a un petit peu de narration visuelle, etc. Notamment, voilà, une des meilleures idées que j'ai vues là dans Salade grecque. On va faire des split screen. À un moment donné, il y a... voilà, un couple qui est au téléphone, et puis on va passer la barre du split, et finalement la conversation téléphonique va se transformer en réelle conversation. C'était mieux avant, peut-être. On préférait se parler de visu plutôt qu'avec des portables. Moi, je l'ai pris comme ça, c'était marrant. Mais je veux dire, voilà, il y a de toutes petites touches poétiques, comme ça, des multiscreens, des petites choses. Donc, encore une fois, c'est pas le niveau 0. C'est parfois même plutôt sympathique. Et j'ai le regret de le dire, surtout pour les épisodes réalisés par Klapisch. Parce que c'est relativement un bon directeur d'acteurs, même si c'est voilà, complètement cliché, enfin je veux dire, c'est une série en même temps, donc ça va. Mais je veux dire, c'est cousu de fil blanc partout, attendu, il y a quasiment rien de surprenant, etc. Mais c'est sympathique. Parce que les comédiens, la bande de comédiens est sympathique également, quoi. En revanche, pour les épisodes qui ne réalisent pas, et il y en a beaucoup, parce qu'encore une fois, il n'en réalise que 3, là, c'est la panique.
c'est la panique à bord, les enfants, hein, parce que là, on est dans un montage mais complètement aléatoire, mais genre, c'est hallucinant, la dichotomie qu'il y a entre les deux. Ils sont pas du tout dirigés de la même façon. Du coup, réellement, il y a des scènes, c'est l'angoisse, c'est le malaise tellement ils sont mauvais. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment choqué. Et puis surtout, les épisodes de Clapiche sont très légers. Il y a quelque chose, voilà, de complètement innocent. On est vraiment dans de la comédie pure, à voilà, 2-3 détails près. Alors que dans les autres épisodes, voilà, ils vont te mettre, mais je sais pas comment ça se fait, quoi. C'est les scénaristes qui ont fait ça, mais du mélodrame, voilà, notamment une histoire d'agression, de viol. Je veux dire, j'ai rien contre les films qui traitent de ça, pourquoi pas. Mais je veux dire, là, dans ce contexte-là, j'ai trouvé que ça arrivait comme un cheveu sur la soupe, comme si on avait décidé de cocher un petit peu toutes les cases voilà, de la jeunesse actuelle, de tout ce qui intéresse, mais qu'il n'y ait pas vraiment de cohérence, quoi. Allez, on te met ça, quoi. On te bourre ça, puis... Et Clapiche, ces épisodes sont très rigolos, enfin, je veux dire, voilà, sans aucune conséquence, très léger, un peu comme ces films, quoi. Et puis, hop, on passe, voilà, à de l'autoflagellation, à des choses très dures, etc. C'est trop étrange, quoi, vraiment. Et c'en est même assez déstabilisant pour le spectateur, parce qu'il se retrouve avec des personnages qui vivent des situations extrêmement fortes, alors que c'était pas du tout le cas dans l'épisode d'avant, et du coup ils sont obligés de garder, on va dire au niveau, je me mets à la place des acteurs, ça doit être compliqué, hein, de garder voilà le même peps, le même tonus, le même humour, la même légèreté, voilà de ce qui composait dans l'épisode d'avant, et puis ensuite voilà de rajouter quelque chose d'extrêmement dramatique, mais voilà de façon complètement artificielle. Et du coup, on sait plus trop. On se dit, mais attends, il faut rigoler, il faut pleurer. Qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est très bizarre. Franchement, c'est fait. Voilà, 7 scénaristes, c'est trop. Il y a trop d'ingrédients dans votre salade, les gars. Là, il fallait enlever des trucs. Là, c'est pas possible. Hein. Donc, c'est dommage. Mais très franchement, c'est pas nul. Ça se regarde. Je veux dire, c'est une série télé, encore une fois. Hein. Si ça avait été au cinéma, j'aurais crié. Hein. J'aurais crié, c'est de la merde! Parce que, formellement, il se passe quasiment rien. Mais là, voilà, encore une fois, vu que c'est un truc sans conséquence, c'est un feuilleton, quelque chose qu'on peut regarder comme ça, bon, je trouve que ça passe plutôt bien. Voilà, c'est plutôt sympathique. Donc, voilà, pour la jeune génération, pour les quarantenaires également, c'est sympa de retrouver les anciens persos, voilà, ce côté, voilà, un petit peu, voilà, Duris-Clapiche, hein, le duo qu'on aime bien, quand même. Donc, oui, ça fait le job. Pour un truc Amazon, pour une fois, c'est pas une sous-merde atomique, c'est pas un truc, voilà, sorti des poubelles ou un vieux fond de tiroir qui schlingue. C'est quand même, voilà, quelque chose d'assez frais et tout. Donc, je salue l'effort. Voilà, encore une fois, hein, c'est pas exceptionnel, mais c'est sympathique. On en parle dans les commentaires. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez si vous avez aimé, hein, si vous avez été diverti un minimum. Délikez sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!